Vous, Hervé, l'augmentation générale des taxes douanières de 10% minimum. On a 20% pour l'Union européenne, 34% pour la Chine pour tous les produits importés pour les États-Unis. En Afrique, le Lesotho avec 50%, Madagascar 47%, Côte d'Ivoire 21%, Cameroun 11%. Quand vous analysez ces pourcentages-là, en réalité, comme le disait le copanéliste tout à l'heure, les États-Unis regardent bien la cible avant de tirer. Qu'est-ce qui se passe? Partout où les États-Unis avaient une balance commerciale déficitaire, les taux ont été différents. Alors au Cameroun, c'est le Cameroun qui a une balance déficitaire vis-à-vis des États-Unis. Alors il n'y avait pas de raison que les droits de douane soient plus élevés. Et puis quels sont les produits qui sont vendus aux États-Unis par le Cameroun? Quelques produits agricoles, tels que les fèves de cacao, et puis beaucoup plus les produits pétroliers. Donc en réalité, le Cameroun n'est pas une grosse cible. Quand vous parlez des États-Unis, quand vous parlez du Nigeria, du Lesotho, ce sont des pays pour lesquels la balance commerciale avec les États-Unis était excédentaire. Alors, il n'y a pas de raison pour Trump aujourd'hui de continuer à perdre de l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une balance commerciale qui est déficitaire, en réalité, vous achetez beaucoup plus la monnaie étrangère pour ceux qui sont propriétaires de leur monnaie. Ou alors vous dépensez plus vos réserves pour pouvoir acheter. Vous comprenez? Alors, pour cela, Trump n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que les États-Unis continuent de perdre de l'argent. Si je fais un clin d'œil à la politique avec ce qui s'est passé en Ukraine, où ils ont perdu beaucoup d'argent, il est question aujourd'hui que les États-Unis essayent de garder au mieux l'argent. Bon, on va développer beaucoup plus avec le temps, mais je crois qu'il y a de l'économie avec de la politique dedans.